Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous montrer un petit peu des produits terminés mais dans la gamme Miam Miam et Gloop. J'ai terminé énormément de choses en... Je crois que je vous ai fait une vidéo, ça devait être en janvier ou un truc comme ça, donc en 2 mois à peu près, je vous ai mis mais un paquet de trucs de côté. Donc je me suis dit, on va pas attendre parce que d'habitude je fais par saison. Donc j'avais dû faire un truc au mois de décembre, un truc comme ça, donc je pense janvier, février... janvier-février j'ai dû arrêter, et puis mars j'ai dû vous garder des trucs mars-avril, et j'ai dit je vais faire pour le printemps, mais là il y a énormément de choses, donc j'ai dit stop, j'arrête de mettre de côté, et puis je vais faire une vidéo avec ce que j'ai, parce que j'ai largement de quoi faire. Donc on va de suite, je vous ai séparé les trucs en plusieurs catégories. Il y a des choses que je vais après ajouter, des choses à mettre dans la boîte de bricolage, donc du recyclage un peu pour bricoler, et des choses que je vais mettre aussi pour l'ASMR. Voilà, parce que je vais faire cette vidéo également en ASMR demain soir. J'ai fait par catégorie, donc je vais vous présenter 2 laits. J'ai consommé, alors je pense que j'en ai consommé plus que ça, mais que j'ai pas du tout vous garder, soit parce qu'il y avait des doublons. Celui-ci par exemple, je sais que je l'avais acheté dans plusieurs magasins, etc. Donc alors, je sais pas dire du lait, mais c'est des boissons végétales à base d'amandes. Et celle-ci, je l'avais trouvée donc en magasin bio Chlorophylle. C'est la première fois que je le trouvais, c'était de la protéine, enfin c'était de la boisson végétale protéinée au pois jaune. Voilà, donc celle-ci elle a quand même un goût, celle-ci est quand même assez douce, celle-ci elle a quand même un goût, donc je sais pas si je rachèterais, si je tombe dessus pourquoi pas, si je suis en galère ou quoi au caisse, mais en général je n'achète pas spécialement mes boissons végétales en magasin bio, je les achète en grande surface. Donc ce qui fait que voilà, là j'ai tombé dessus, j'ai eu envie de goûter, mais je vais pas spécialement aller là-bas. Ensuite j'ai terminé énormément d'infusions. Alors quand les trucs se tiennent à peu près, je vais les garder pour les bricolages, sinon il y a des trucs qui se sont retrouvés complètement scrabouillés, donc voilà. J'ai terminé donc une infusion, alors pour ceux qui m'avaient suivi pendant mon jeûne, voilà, mon jeûne cure de jus, etc. J'avais fait un bar à tisane, les garçons étaient partis au ski, et donc j'avais réaménagé un peu le comptoir pour que je puisse boire à volonté des tisanes. Donc j'avais acheté mes moult tisanes, et donc là, depuis le mois de février, je tape dedans. Donc là, on arrive à la fin, hein, je commence à avoir quasiment terminé toutes mes tisanes. Et donc, je vous les montre. Donc, j'ai terminé une tisane comme ceci, une infusion saveur fruits rouges. Bon, je vais la garder. Hop. Celle-ci, voilà, hein, je ne la présente plus. C'est la pumpkin chai que moi je prends majoritairement en latte, mais ça m'arrive aussi de la prendre comme ça. Donc, de chez Yogiti. J'avais fait toute une razzia. Parce qu'en fait, elle se fait apparemment, elle se fait vraiment que en période de pumpkin, en fait, voilà. Donc, j'avais réussi à trouver un endroit où il en restait, et j'avais fait une razzia, j'en avais pris plein. Et donc là, je suis tranquille, je pense jusqu'à l'automne prochain, où je referai une razzia. J'ai terminé donc une infusion parfum, saveur poire vanille. Celle-ci, elle est un peu... Oh, ça peut le faire. Hop, on va mettre pour les bricoleurs. Celle-ci, non, elle est... Oh, quoique, ça peut le faire. Boîte d'infusion camomille, toute simple. Voilà. Celle-ci, c'était une infusion détente. Voilà, que j'avais eu. Voilà. Il va y avoir beaucoup de voilà. Aujourd'hui, c'est la journée des voilà. J'ai l'impression de dire voilà tout le temps. Ou alors, c'est le et donc. Et donc. Bah voilà. Donc, celle-ci, il y a du mélisse, de la camomille, de la verveine, de la marjolaine, de la fleur d'oranger. Donc, je les ai toutes bien aimées, hein, toutes. Hein, donc, je suis susceptible de les racheter éventuellement. Celle-ci, c'est la sérénité, saveur vanille, oranger, camomille, mélisse et rooibos. Voilà. Voilà. Une un peu plus simple, saveur tilleul miel, classique. Alors celle-ci, je pense que je la rachèterai pas. Pourquoi? Parce qu'elle était toute visqueuse. En fait, vu qu'il y a du miel, quand je fais infuser, et au bout d'un moment, le truc devient tout visqueux. Quand je sors le sachet et que je veux un peu l'essorer, etc., c'est tout visqueux, c'est dégueu. Donc ça, je pense que ça peut être un truc où je rachèterai pas. Celle-ci, c'est pareil, le goût était quand même assez fort. Donc j'ai pas trop aimé. Donc celle-ci, je pense que je la rachèterai pas. Donc c'est l'infusion détox à l'hibiscus avec de l'extrait de citron. Alors, je trouvais pas le goût extraordinaire. La couleur, moi, me fait penser à de la betterave, donc j'aime pas trop. Et le goût, je le trouve super fort. Donc,
je vais pas racheter. Puis comme elle est complètement défoncée, je vais la mettre directement en poubelle de recyclage et pas bricolage. Hop. Et la petite dernière, pareil, qui est aussi tout abîmée, donc je vais pas la garder. C'est celle saveur cacao, c'est la Zen avec de la cosse de cacao, de la camomille et de la chicorée. Celle-ci, c'est pareil, j'ai eu du mal au début et après, à force d'en boire, finalement, je l'ai bien aimée, mais je trouve qu'elle est quand même assez forte aussi. Il faut pas la laisser infuser trop longtemps. Mais ça passe. Donc celle-ci aussi, je vais la mettre poubelle. T'as des petits caca d'œil, toi, hein. Hop. On va mettre ça sur ta serviette, hein. C'est pas moi qui vais me salir pour toi. Tac, voilà. Ensuite, je vais vous montrer des choses. J'ai fait un truc un peu, mes protéines, mes espèces de matières grasses, mes féculents, mes légumes, mes goûters et mes petits déjeuners. Donc on va commencer à la limite par les petits déjeuners. J'ai terminé un muesli que j'ai trouvé, je crois. Alors si c'est pas Lidl, c'est Aldi. Il n'y a pas le logo Lidl, donc c'est que ça doit être Aldi. Celui-ci c'est au chocolat. Donc il y a du chocolat au lait et du chocolat noir et du granola. Ma foi, c'était sympa. Comme d'habitude, moi, les muesli, je les prends soit à sec, soit en porridge ou soit en bowl cake. Voilà, c'est les manières dont je mange ces trucs-là. Et celui-ci, bah écoutez, ma foi, je l'ai bien aimé. Si je recroise sa route et que il me tente, bah je serai pas contre de la racheter. En parlant de bowl cake, moi, pour faire des bowl cake, je mets dans les bowl cake, je mets jamais de farine. Moi, je mets soit de la poudre d'amande ou de la poudre de noisette, du son d'avoine, des flocons d'avoine, voilà, œufs, lait, levure, voilà, et puis voilà. Donc là, j'ai terminé deux sachets comme ça que j'avais trouvé en magasin bio parce que j'étais en galère. Alors, ceux-ci, je les ai utilisés pendant ma réintroduction suite au jeûne, ma remontée alimentaire. Et j'ai voulu faire des gâteaux où il y avait juste de la poudre d'amande ou alors de la poudre de noisette. Et c'était quoi qu'il y avait? Et de la matière grasse ou je sais plus. Enfin, il y avait juste 2 ingrédients. C'est une recette que j'avais vue sur Instagram. Et bon, ma foi, c'était pas terrible. Mais bon, j'aime en tout cas moi la poudre d'amande. C'est un truc que j'adore. Au petit déjeuner, vous avez vu, je vous avais fait des vidéos au mois de janvier où j'avais fait une multitude de petits déjeuners. De toute façon, tout le mois de janvier était consacré au muffin complet. Voilà, donc j'en ai remangé encore pendant cette période. Ça m'arrive d'en prendre, j'en ai repris d'ailleurs pour cette semaine. C'est un peu plus clairsemé, ma consommation de muffins complet, mais elle est encore là. Ah, attendez, parce que je souffre pas mal du dos. Ah, voilà. J'ai eu envie de me faire aussi, longtemps après mon jeûne, mais quand j'ai voulu réintroduire un petit peu de choses gourmandes, je me suis trouvé donc de la brioche de chez La Boulangère, tartine briochée, sans sucre ajouté. On avait regardé ensemble les ingrédients, c'était pas dégueu, hein. Il y a de la farine de blé, bon c'est pas de la complète ni rien du tout, mais voilà. Des œufs, il y a du levain, il y a aussi de la farine de seigle de toute façon dedans, de la farine d'orge, donc voilà, un petit peu de beurre, du gluten, mais c'est pas si pire, il y a un peu d'arôme de vanille. Et puis, on était sur 100 grammes, 327 kilocalories, 12 grammes de matière grasse, dont 1,8 de saturé, 43 de glucides, dont 5,6 de sucre, 4,1 de fibres, 9,6 de protéines et 0,98 de sel. Donc, c'est pas si pire. Après, voilà, moi, en général, j'en mangeais 3-4 tranches, donc c'était, ça allait. J'avais trouvé ça chez Lidl, mais j'en ai trouvé également chez Aldi, me semble-t-il. J'en ai trouvé à plusieurs endroits comme ça des crackers. Ils sont hyper riches en protéines. Alors ceux-là, c'était ceux qui étaient en emmental et graines de courge, donc c'est normal. Mais il y a d'autres graines en fait. Et c'est super riche en protéines. Là, on est quand même sur du 18 grammes de protéines au 100 grammes. 442 kilocalories. Donc je sais plus combien il y avait de tranches. 8, voilà, 8 crackers. Bah, je crois que j'ai mangé 4 et 4. Voilà, ça m'a fait deux petits déjeuners. Et moi, je l'ai mis avec du fromage, soit du fromage frais ou les trucs que je vais vous montrer après, là, d'autres fromages à tartiner, en gros. Voilà, je faisais ça avec ma petite tisane et c'était, ma foi, très bon. Donc ça, oui, à refaire. D'ailleurs, j'en ai d'autres dans mon cellier, enfin, dans mon garde-manger. J'ai également fait ça, je vous ai fait une vidéo ma journée, enfin, mes quelques journées riches en protéines. J'avais trouvé ça donc chez U, vraiment à tout hasard, et c'est des galettes de riz, enfin oui, ce sont des galettes d'épeautre, type galette de riz mais à l'épeautre. Et j'avais regardé un petit peu au niveau des protéines, etc. Et on était quand même
Pour 100 grammes, on est quand même à 20 grammes de protéines au 100 grammes. Donc, franchement top. Donc ça, oui, je recommande. Et j'avais acheté 2 paquets, donc il m'en reste encore un. Et en fait, je vois pas la différence entre manger ça au riz et ça à l'épeautre. Voilà. Moi, j'ai mangé avec dessus de la pâte à tartiner. Protéinée, riche en protéines aussi. Donc, c'était, ma foi, très très bon. J'ai terminé un pain comme ceci. C'est du pain de mie avec de la croûte et tout. Mais celle-ci, j'avais flashé dessus. Pourquoi? Parce que j'avais vu à la farine d'avoine et graines. Donc, j'ai dit, bah tiens, on va aller regarder un petit peu les valeurs nutritionnelles. Et c'est pareil, c'est pas dégueu au niveau des protéines. On est quand même sur du 12 grammes de protéines au 100 grammes. Donc, pour du pain de mie, c'est pas mal. Et on est sur du 274 kilocalories au 100 grammes. Alors, une portion, ils disent que c'est une tranche. Une tranche, ça fait 35 grammes. En général, j'en prends 4. Donc, on n'est pas loin des 100 grammes. Hein. Donc, voilà. Et ça tourne en fonction de ce que je mets dessus. Ça peut être, en général, c'est du fromage, mais ça peut être du beurre, voilà. Mais en général, c'est du fromage. Après, je mets une source de protéines par-dessus ou encore du glucide avec de l'avocat. Voilà, ça peut être ça. Mais ça, oui, j'ai bien aimé, donc je serais susceptible de racheter. J'ai ceci, puisque dans les bol cakes, en général, je mets une petite poignée de ça. C'est du chocolat noir. Alors, celui-ci, il n'est pas fortement dosé. Je crois qu'il doit être autour de 50%, voilà, chocolat noir à 50%, voilà, ça me dure quand même assez longtemps, parce qu'il y a 100 grammes, mais ça doit me faire la semaine, hein, donc voilà, je dois être vraiment à 1/5 de dose, donc voilà, on est bon. Je vais garder ça pour l'ASMR. Et pareil pour mes bol cakes, là j'en ai terminé un, j'en ai commencé un autre, celui-ci était quand même assez vieux. C'était de chez Lidl et le packaging a changé depuis. Donc, c'est les flocons d'avoine. C'est de la céréale complète, en version complète, avoine complète. Là, c'est pareil, on pourrait être mieux. Enfin, on est bien quand même, à 13 grammes de protéines au 100 grammes. En général, je mets 3 cuillères à soupe dans mon bol cake ou dans mon porridge. Donc, voilà. Je vais garder ça aussi pour la SMR. Ça, j'avais trouvé ça au rayon bio, je crois, de chez Carrefour. Mais j'ai vu qu'ils en faisaient aussi chez Super U. C'est Funky Veggie et là c'était les fourrés beurre de cacahuète. Alors c'est quand même assez écœurant. Moi j'en prenais effectivement l'équivalent de 2 poignées au petit déjeuner avec un bol, une tasse de thé, un truc comme ça, là, un truc hydratant pour me réhydrater une fois parce que c'est vachement sec. Moi je peux pas, par contre je peux pas tremper ça. Quand ça devient tout mou, je trouve ça horrible. Donc moi je le mange à sec comme ça. Sauf que c'était assez pâteux, c'était assez sec. Et c'était assez écœurant au bout d'un moment, voilà. Donc il faut le manger avec parcimonie et pas tous les jours. Alors c'est pas si calorique que ça, hein, finalement, que des bonnes choses. En tout cas, il y avait des céréales, voilà, il y a marqué farine de riz complète, farine de maïs, du beurre de cacahuète, et du sucre de fleur de coco et une petite pointe de sel. Franchement, il n'y a pas grand-chose, il n'y a que 5 ingrédients. On est sur du 470 kilocalories au 100 grammes. Je trouve que ça va quand même. Et on est sur du 11 grammes de sucre au 100 grammes. Après, moi, je vous dis, je prenais pas 100 grammes. Hein, je prenais 2 poignées comme ça et ça me calait bien comme il faut. Mais j'ai bien aimé, mais je sais pas si je rachèterai. Voilà. C'était pour goûter. Ça m'a fait envie. J'ai essayé. J'ai goûté. Bah ça va dans les protéines. Donc voilà, au petit déjeuner également, je prends des fruits. Alors le seul truc que j'ai pu vous garder, ou soit j'y ai pensé ou quoi, parce qu'en général, je prends soit banane, soit kiwi. Voilà, en fonction des saisons, c'est pareil, c'est pas forcément évident. Des poires aussi que j'ai pu prendre, et là des pommes. Et la majorité du temps, les pommes que je prends, ce sont des Pink Lady. Et là, j'ai pensé à vous garder un peu l'emballage. Sinon, c'est vrai qu'à chaque fois, soit je jette quand il y a un emballage, parce que des fois, je les prends aussi à la pièce, donc il n'y a pas d'emballage. Donc voilà, là, je vous ai gardé le truc. Je vais garder pour aussi l'ASMR. Au niveau des collations, alors là, c'est pas tant les collations du matin, mais ça peut m'arriver quand je suis à la maison. Sinon, quand je suis à l'extérieur, c'est surtout de l'hyperprotéiné que je prends, des cookies hyperprotéinés, des barres hyperprotéinées, voilà. Mais j'ai eu des collations comme ça avec des graines, enfin des oléagineux, pendant ma réintroduction, ma remontée alimentaire. Donc, j'ai énormément d'oléagineux terminés. J'ai tout ça. J'ai terminé, alors moi j'ai fait des mélanges, hein, à chaque fois c'était des poignées, je prenais 5 de chaque, ça me faisait l'équivalent d'une grosse poignée comme ça, et c'est ce qui me calait, donc c'était dans ma réintroduction. Maintenant, je mange juste 3-4 trucs comme ça par jour, mais on n'a pas autant, et on était 2 là-dessus aussi, hein, sur tous les mois. Mais j'avais réintroduit un petit peu là de pistaches, voilà, ça j'adore les pistaches, des noix de pécan.
sa grande passion aussi, noix de pécan. Amandes, c'est très bon. Des noix. Ah, attendez, hop. Des noix. Alors ça, pas fan. Noix du Brésil. J'ai voulu goûter pour voir, mais vraiment pas fan. Et pareil pour les noisettes, pas grande fan non plus. Vous voyez, finalement, j'aime bien la poudre de noisettes. J'aime bien les trucs à la noisette, comme par exemple la pâte à tartine aux noisettes ou des choses comme ça. Tu vas pas tomber dans les pommes? Couche-toi. Donc, j'aime bien la noisette quand elle est mélangée à autre chose. Mais finalement, manger les noisettes comme ça, si elles sont pas fraîches, je trouve qu'elles ont souvent un goût un peu de rance. Donc voilà, j'ai pas trop aimé. Et pareil pour les noix, ça peut arriver de temps en temps que je tombe aussi sur une fournée où on sent qu'elles ont vécu, elles ont un goût de grenier là. Mais voilà, donc ça, je vais garder pour les salaires. Mais c'est des valeurs sûres, hein. Moi j'adore les oléagineux. C'est vraiment une petite collation pratique, rapide et efficace. Et au niveau après des petits plaisirs, alors moi j'ai mangé, pareil c'est dans mes petits plaisirs du week-end en général, donc le samedi midi, le dimanche midi, après ça peut m'arriver de prendre ça aussi à 4 heures quand j'en ai vraiment envie, quand j'ai envie, c'est souvent quand je suis en syndrome prémenstruel, voilà, souvent c'est quelques jours avant d'avoir mes règles, j'ai envie de sucrer, donc je vais manger du chocolat, et donc j'ai mangé pas mal de chocolat ces derniers temps, donc... j'ai terminé le Suchard que j'avais trouvé donc chez Nose et il est à 70% de cacao et celui-ci il était avec des noisettes et des amandes un peu caramélisées, vous voyez. Ma foi, c'était très bon, j'ai bien aimé. Celui-ci, je l'avais trouvé aussi chez Nose et celui-ci, c'est du chocolat noir. Je me souviens plus à combien c'est. Pourquoi c'est pas en évidence marqué en gros? Expliquez-moi. Bon, je crois qu'on doit être aux alentours des 50% de cacao. Et là, il y avait donc des amandes, alors des biscuits, comme ça, et du caramel croquant beurre salé. Et pas trop aimé, en fait. J'ai une deuxième tablette qui m'attend aussi dans le garage. Mais voilà, j'ai pas été grande fan de ça. Donc, je vais garder ça pour le bricolage. Mais je rachèterai pas spécialement. En fait, Côte d'Or, j'ai un problème avec ce chocolat. Je crois, j'ai l'impression que il est très prometteur, il fait très envie, mais finalement, il me déçoit tout le temps. Celui-là, c'est la dernière tablette, je crois, que j'ai terminée. C'est quelque chose que j'avais trouvé aussi chez Nose. Et en fait, c'est une gamme, la Diablo, où ils font plein de choses sans sucre. En fait, surtout pour les diabétiques. Je pense que c'est pour ça que ça s'appelle Diablo. C'est une gamme, effectivement, où il y a zéro sucre. C'est de l'édulcorant qu'il y a dedans. J'avais acheté plein de trucs. Plusieurs produits comme ça pour Simon. Mais là, c'était du chocolat noir à la noisette. Et il aime pas le chocolat noir. Donc, il n'avait pas voulu en manger. Donc, c'est moi qui les avais mangés. Ma foi, c'était pas mal, c'était très bon même, je dirais. Ça, c'est un grand classique, on est plusieurs à l'aimer. De chez Lidl, c'est le chocolat noir 70% au caramel. Il est super bon, avec le thé et tout, c'est impeccable. Ça, c'est ce qu'on avait eu pour notre anniversaire, mais c'est moi qui ai tout dégommé. En même temps, il n'y avait pas grand-chose. C'était une tablette de chocolat, enfin même pas une tablette, c'était un espèce de truc, vous savez, avec des cases. Voilà, et donc il y avait 6 chocolats et c'était des choses emballées comme on a au restaurant avec le café là. Et donc là c'était du chocolat noir mais bien quoi, hein. C'était des trucs, je sais plus combien c'était, ça devait être entre 90 et je pourrais pas vous dire. Alors il y a du 60, du 60, du 60, du 60, non c'était que du 60. Bah c'était du chocolat noir mais c'est vrai qu'ils avaient pas la même intensité en bouche mais bon écoutez, moi je les ai mangés comme ça. J'ai pas pris plus de plaisir que ça, donc de moi-même, j'irai pas racheter. Voilà, instant dégustation. Bon, ils ont été dégustés, hein, ils ont été mangés. Et autre chose que j'ai terminé, j'avais passé une commande c'était l'année dernière, je crois, et il me restait ça à finir dans le garage. Fallait parce qu'ils commençaient à devenir mous, malgré qu'ils soient bien emballés. Ils étaient quand même mous. Et donc là, c'était des gâteaux à la carotte, à l'orange, graines et aux pépites de chocolat. Ils étaient bons quand ils étaient encore bien frais, mais là, ils étaient mous, donc je les ai pas spécialement savourés. En tout cas, voilà, c'était original. Si un jour je recroise ça au magasin bio, pourquoi pas, mais repasser une commande, surtout le site, j'avais eu un petit peu de mal. C'est là où j'avais acheté toutes mes farines, les farines de légumes, etc. Les préparations un peu pour les crêpes vertes, les crêpes violettes, etc. C'est super original, c'est pas mauvais.
Le prix, ça va encore, sauf qu'ils vous font des appels promotion en disant vous commandez pourtant, on vous offre ça ou vous payez pas ça. Et si vous faites pas attention, bah vous les payez quand même. Moi, j'avais dû effectivement quand j'ai reçu ma facture, j'ai vu le détail. Finalement, j'avais payé les frais de port. Finalement, le truc un acheté, le deuxième offert, ils me l'avaient fait payer quand même. Donc j'avais dû envoyer un mail, ils avaient dû après me rembourser. Enfin, c'était tout un truc. Mais si j'avais pas fait attention, ce serait passé à l'as. Et en fait, leur appel d'offre pour que j'aille acheter, eh ben, ça me serait passé, voilà, entre les jambes. Je vais vous montrer donc mes sources de protéines. Alors, j'ai mangé du saumon. D'ailleurs, j'en ai mangé 2 fois. J'ai gardé 2 fois du saumon. J'en ai gardé là et j'en ai gardé là. Ça, c'est voilà, c'est quelque chose qu'on mange en moyenne au moins une fois tous les 15 jours, si ce n'est pas une fois par semaine. Alors, c'est un poisson gras, donc on essaye de limiter la consommation. Mais franchement, ça, même Lancelot aime ça, donc c'est quelque chose que je peux très facilement faire. Alors, nous, on se prend pas la tête. Je les prends donc majoritairement congelés parce que en général quand je fais les courses après je sais pas trop quand j'aurai le temps de faire ci ou ça, donc au moins là c'est congelé, c'est impeccable. En général quand je sais qu'on va faire ça le soir, je les sors soit le matin ou soit je les sors le midi, le temps que ça décongèle pour le soir. Et après moi je les fous sur la plaque au four, je les mets au four, je laisse cuire et puis voilà. Voilà. En général, après pour Lancelot, il en mange avec soit un petit peu de mayonnaise ou soit je mets un petit peu de sel dessus. Moi je mange ça souvent avec un morceau de fromage, enfin un fromage, un carré frais ou des trucs comme ça. Donc ça passe nickel. Tout le monde aime ça à la maison, donc c'est vraiment une valeur sûre. Ça, j'avais acheté plus pour moi. Je sais que Simon, il est pas grand fan, mais ça le dérange pas, alors que Lancelot, lui, plus. C'est une texture, en fait, ce sont des faux bâtonnets de poisson pané de la marque Apivore. Et moi, je trouve que ça a vraiment le goût de la mer, mais la texture fait penser, vous savez, un peu comme au beignet de crabe au restaurant chinois. Voilà, quand ils vous sortent des beignets de crabe, en fait, dedans, ça fait un peu de texture surimi. Voilà, en gros, je pense, à l'intérieur. Et le goût, pour moi, oui, il fait un petit peu penser à du poisson, mais vraiment très, très éloigné. Moi, je mange du poisson, donc c'est pas... Mais c'était pour trouver une alternative pour manger peut-être un peu moins de poisson, parce que c'est pareil, à un moment donné, on va vider la mer. Et puis, l'élevage intensif, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, donc... voilà, j'avais pris ça pour moi dans une salade. En fait, moi, j'aime bien, mais... je n'ai pas dit que je rachète très souvent. Enfin, les garçons sont pas grands fans. Pareil, de la même marque, Apivore, on a essayé les allumettes comme ça, végétales. Alors moi, j'ai fait un peu comme une carbo avec de l'éblis. Ça a beaucoup dérangé Lancelot. Lancelot n'aime pas, n'a pas du tout aimé. Donc, en plus, j'avais pas mis de l'éblis de côté, etc. Donc, il s'est retrouvé avec ce truc-là. Mais même en triant, il y avait quand même encore un peu de lardon. Enfin, c'était une soirée compliquée. Mais en tout cas, pour Simon et pour moi, on a bien aimé. Ça a vraiment un petit goût de fumée. Je trouve qu'ils sont vraiment meilleurs que ceux de chez La Vie. Ceux de chez La Vie, je sais pas, ils ont un goût qui me dérange. À chaque fois, ça m'écœure. J'arrive pas. Alors que là, je trouvais que ça faisait un petit goût fumé sympa, style un peu barbecue, plus que viande fumée. Voilà, je pense que c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu plus plu. Et donc ça, oui, je rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai une petite chose comme ça, c'est du sétan. J'ai gardé juste l'emballage que j'avais eu donc au calendrier de l'Avent cette année. Et donc, je l'ai découpé en petits cubes et je l'ai fait revenir à la poêle. Et franchement, c'est super bon. On va devenir des adeptes du sétan. Avant, je ne mangeais que du tofu dans les trucs végétaux ou alors les préparations qu'on trouve en supermarché. Mais alors, j'ai essayé un peu le tempeh, mais j'ai un peu de mal. Je trouve ça super fort quand même, alors que le sétan, je trouve ça génial. C'est super bon, même si moi aime ça, donc finalement, on va en faire assez régulièrement. Donc ça, adopter le sétan. Je vais garder ça aussi pour l'ASMR. Dans les trucs qu'on peut trouver donc en supermarché, c'est ce genre de préparation là. Soit vraiment imitation steak comme ça. Donc là, c'est vraiment du steak style steak haché en gros, mais là c'est au soja et au blé. Et celui-là était spécifique, il était poivre et persil. Ma foi, ça c'est bon, soit comme ça tout seul, ou soit en version burger. Donc ça, oui, on rachète régulièrement. Ou soit, voilà, vraiment, alors ça fait un peu plus steak de céréales. Parce que là, du coup, il n'y a pas de soja. Si, là, il y a du soja, je raconte des bêtises. Mais des fois, ils font vraiment que blé et je sais pas quoi. Mais il n'y a pas forcément de soja dans toutes ces préparations-là. Là, si, il y en a. Mensonge, j'ai dit il n'y en a pas, mais il y en a. Et bon, ma foi, c'était bon. Moi, j'aime bien tous ces petits trucs-là. C'est bien assaisonné, c'est bien... Ensuite, moi, j'adore manger des crevettes. Ça peut être mangé... Celle-ci, je crois que j'avais mis dans de la soupe. Donc, moi, je les mange soit comme ça dans de la soupe, soit en salade, soit cuit avec du riz ou avec des légumes. Enfin, voilà. Moi, les crevettes, valeur sûre, j'aime beaucoup ça. Sinon, voilà.
Ça, c'est ma source de protéines préférée. Je peux la manger matin, midi, soir. Franchement, j'adore. J'adore les œufs. Je les prends dès que je peux plein air bio. Après, si je dois faire le choix entre bio et plein air, parce que j'ai vu des choses bio mais pas en plein air par exemple, bah du coup j'ai pas pris. J'ai privilégié effectivement le bien-être animal, même si elles sont gavées d'antibio ou de choses comme ça, mais au moins elles voient la lumière du jour, elles sont pas dans un hangar. Donc voilà, c'est vraiment ça. Les œufs, c'est vraiment une passion. J'adore le goût, je trouve ça super bon. Mais bon, pareil, il faudrait que j'arrive à arrêter ça. Donc voilà, en ce qui concerne un peu les apports vraiment... Ah non, j'ai aussi ça. En plus, c'est un pot en verre qui va aller pour l'ASMR. Là, c'était une préparation un peu type poulet coco curry. Voilà. On a mangé ça, je sais plus avec quoi. J'ai dû faire ça soit avec du riz ou voilà, j'ai dû faire... Et en fait, on a bien aimé. Franchement, on s'est... Alors, je vais pas dire régalé. Hop. Ça te va comme ça? Je me souviens pas de m'être régalée à mort, mais en tout cas, Simon, il était étonné, c'était très bon. Alors, moi, je trouvais que la texture était un peu trop ressemblante à de la texture de la viande type poulet, dinde, etc. Donc, moi, je mange pas de viande, pas par conviction spécialement. J'ai arrêté de manger de la viande, moi, quand j'avais effectivement une quinzaine d'années, parce que ça me dégoûtait. En fait, la texture, le goût, l'odeur me dégoûtait. Donc, je cherche pas spécialement une alternative au goût de la viande et à la texture de la viande, parce que c'est quelque chose qui me dégoûtait. Voilà. Moi, ce que je cherche, c'est varier les possibilités d'alimentation, voilà, trouver du plaisir dans autre chose, etc. Donc, j'ai voulu goûter à ça. Je pense pas que je rachèterai. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on a goûté et qui vaut le coup peut-être... de parler. Au niveau des fromages, je peux vous montrer, voilà, ça c'est un grand classique. Dès que je fais une quiche, alors il y en a plusieurs qui m'ont dit en commentaire, on ne met pas de fromage râpé sur une quiche. On fait bien ce qu'on veut, surtout la quiche, c'est bien le plat. Alors moi, j'ai pas dit que je faisais une quiche lorraine. Peut-être qu'une quiche lorraine, c'est effectivement avec tel et tel ingrédient, pas de fromage râpé dessus. Mais une quiche, bordel, une quiche, c'est... On met ce qu'on veut dedans. Ça peut être une quiche au reste, une quiche aux légumes, une quiche au poisson, une quiche aux champignons, une quiche au fromage, une quiche à ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez dedans, vous mettez ce que vous voulez dessus. Vous faites bien ce que vous voulez avec une quiche. J'ai pas dit que je faisais des quiches lorraines, parce que de toute façon, je ne mange pas de viande. Donc, ça peut pas être une quiche lorraine. Mais il y en a plusieurs qui m'ont dit, c'est honteux, on ne met pas de fromage râpé, enfin d'emmental râpé sur une quiche. C'est marqué où? Qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut quand on veut manger. Bref. Donc voilà ce que moi je mets sur les quiches, sur les pizzas, sur les choses comme ça. Sinon j'ai tenté, voilà, du fromage frais. J'en ai racheté en me disant, c'est quand même très riche en protéines, parce que c'était mon objectif là ce mois-ci, d'augmenter un petit peu mes apports en protéines. Et donc voilà, c'était une alternative. Donc il y a beaucoup de fromages qui sont très bien cotés en protéines, mais ceux-là ils le sont vraiment beaucoup, et en plus ils sont 0% de matière grasse, etc. Donc je me dis bon, ça peut être bien. J'arrive vraiment pas à les bouffer ces trucs-là, c'est un goût pas du tout agréable quoi. Donc celui-ci il est vraiment fadoche. Donc je me suis dit bon, celui au ail et fines herbes, il va un petit peu me réconcilier. Vraiment pas, quoi. Je ne peux pas. C'est horrible. En tout cas, les manger seuls ou sur du pain, c'est pas possible. Donc, j'ai essayé de les manger avec des haricots verts, avec du poisson. Vous voyez, avec mon saumon, je mettais ça, je mangeais un petit peu de saumon avec ça et tout. C'est horrible. Je trouve que ça me gâche tous mes plats. Donc, je ne vais plus en racheter. Je n'ai pas du tout aimé. Voilà. Je préfère me faire plaisir avec du vrai fromage, quitte à pas en manger tous les jours. Voilà. Ou me dire, bah, t'en prends que 2 fois semaine ou des choses comme ça. Mais, ça, j'y arrive pas. Je n'aime pas. C'est pas bon. C'est pas bon. Par exemple, voilà, ça, c'est nettement meilleur. Donc, c'est du fromage à étaler. Ça, c'est des choses que je prends parce que c'est notre fond de pizza. Quand on décide de faire une pizza, en général, on fait une pizza au saumon fumé. Et moi, je mets comme fond pas de sauce tomate parce que j'aime pas la sauce tomate. Je mets un fond blanc. Donc, en général, je mets ça. Pas de crème fraîche non plus. Mais on met du fromage comme ça. Voilà, j'achète ça. Et en général, la moitié part sur le fond de pizza. Et après, il en reste. Et ça me sert à faire des petits déjeuners ou des choses comme ça. Et là, vous voyez, par exemple, on est sur du 100 grammes. 6,3 grammes de protéines au 100 grammes. C'est correct pour un, voilà, je me dis ça apporte toujours un peu de protéines. Bon, c'est sûr que là, il y a 20 grammes de matière grasse, alors que dans l'autre, il n'y en a pas. C'est sûr que l'autre, c'est mieux, mais je me dis, je préfère manger ça 2 fois semaine que de manger l'autre truc là tous les jours. C'est, voilà. Donc ça, voilà, je vais peut-être le garder pour la SMR, celui-ci.
Et ça, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je mets également sur les salades, enfin dans les salades, que je mets sur la pizza, que je mets dans les gratins de légumes que je peux faire, etc. Et là, c'est pareil, c'est très riche en protéines. Quand on regarde, au niveau des protéines au 100 grammes, on est sur du 18 grammes de protéines au 100 grammes, donc c'est super intéressant. Et on est par contre sur du 18 grammes de matière grasse. Bon, c'est pas 0 grammes de matière grasse, mais je vous dis, je préfère manger ça que l'autre truc, manger moins souvent ça que l'autre truc, voilà. Donc ça, je rachète bien évidemment. Je crois que je dois en avoir dans le frigo. Alors ça, je sais pas trop dans quelle catégorie je peux vous placer ça. C'est une terrine forestière veggie, un peu style faux pâté forestier, vous savez, voilà. Pâté de campagne ou des trucs comme ça. J'ai aucun souvenir du goût du pâté. Aucun. Franchement, je pense que j'ai dû arrêter de manger ça très tôt dans ma vie. Parce que je ne me souviens plus du tout des goûts de rillettes, c'est ça qu'on dit, de rillettes et de choses comme ça. Moi, j'ai souvenir des rillettes de thon, des rillettes de saumon, des rillettes de crabe, etc. Qui d'ailleurs deviennent très écœurantes aussi. Maintenant, je n'aime que celles au thon, mais celles au saumon, celles aux autres trucs, je trouve ça très écœurant. Et donc j'ai goûté ça et je suis tombée folle amoureuse de ce truc-là. Alors c'est hyper gras, ces trucs-là. On est quand même sur du... Alors ça fait 125 grammes. Bon, en général, ça me fait 3 voire 4 repas. Mais par contre, je mange du pain avec, donc voilà. Et là, on est sur du 234 kilocalories au 100 grammes. On est sur du 19 grammes de protéines, de matière grasse. Par contre, 12 de saturé, effectivement. Glucides 10, dont sucre 1,9. Et au niveau des protéines, on est à 4,1. Donc, c'est pas très intéressant, mais je me dis, voilà, pour faire soit des petits toasts à l'apéro, ou soit, moi, j'avais fait ça en sandwich, voilà, pour partir. J'avais pris ça sur la route, c'était très bien. Voilà, donc ça, impeccable. C'est quelque chose que je rachèterais. Je crois que j'ai même déjà dû racheter. Ça doit déjà être dans le garage. Alors, j'ai des petits trucs de matière grasse comme ça. Alors, moi, ce que j'aime mettre dans mes plats, c'est ça. C'est de la crème légère. Alors, moi, il faut pas qu'elle soit fluide. Si elle pouvait être épaisse, elle serait épaisse, mais si vous voulez de l'épaisse, il faut rajouter de la matière grasse pour que ça solidifie. Là, la seule que j'ai réussi à trouver qui me convienne, c'est la 4% de matière grasse semi-épaisse. Voilà, elle est ni trop épaisse, ni trop liquide. Elle est très bien pour ce que je veux faire. Donc ça, je peux très bien mettre soit dans des quiches, soit dans des gratins, ou soit si je fais des pâtes carbo, ou des trucs comme ça, carbo végé, hein, bien évidemment. Et ben voilà, c'est des choses que je peux mettre. Et 4% de matière grasse, alors j'arrive très facilement à en trouver chez Leclerc. J'arrive à en trouver chez Carrefour. Par contre, chez U, accroche-toi quoi. Donc chez U, je prends en général beaucoup plus cher parce que je prends la marque Elevir. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose voilà qui m'arrive très souvent d'acheter quasiment à chaque course parce que bah, c'est des choses qu'on met facilement. Moi, en plus, j'adoucis certains goûts. Par exemple, quand on fait par exemple de la ratatouille, il faut mettre de la tomate. Moi, j'ai du mal avec la tomate, donc pour adoucir le goût de la tomate, je mets ça. Quand on fait de la bolo végé, c'est pareil. J'adoucis le goût de la tomate avec ça. Voilà, c'est... J'en mets aussi dans la soupe, j'aime beaucoup la crème fraîche, en gros. Ils appellent ça, je sais pas comment ils appellent ça, c'est comme la crème fleurette, spécialité laitière à base de crème légère, semi-épaisse. Il n'est pas marqué ni crème fraîche ni rien, bon bref. C'est de la crème, voilà, la crème liquide. Je vais la jeter. Ça aussi, un grand classique chez nous, tout le monde en mange, soit en tartine. En général, ils disent qu'il faut pas mettre en cuisson. Moi, je mets pas dans la poêle. En général, nous, quand on veut, quand on veut graisser la poêle, on met du pchit, d'huile neutre, voilà, de colza ou de choses comme ça. Mais on met jamais le beurre. Par contre, c'est une fois que les pâtes sont cuites, par exemple, bah ça peut arriver qu'on mette du beurre comme ça dans les pâtes, dans les petits pois, par exemple. Mais moi, ça, je m'en sers. Ouais, en tartine le week-end quand j'achète du pain frais de maïs ou d'épeautre ou de choses comme ça ou de seigle et que je les fais toaster le dimanche matin, je mets ça, voilà. En général, c'est là que j'utilise plus le beurre. Ouais, c'est là. Bon, écoutez, c'est là. Pour moi, c'est là. Donc voilà, je vais garder ça pour la SMR. Ensuite, j'ai une partie, bon, je vais vous montrer ça tout de suite. On a terminé des épices. Là, ce sont les épices marocaines. Voilà. C'est pareil, ça c'est des choses que je mets aussi bien dans des légumes que dans les féculents, que dans des préparations d'une poêlée que je fais. Ça sent super bon, c'est super bon, ça permet de varier. Des fois, vous faites une même poêlée. Voilà, vous prenez du riz et puis un peu de poêlée de légumes. Vous changez des épices tous les jours. Vous pouvez faire le même plat tous les jours, mais vous changez les épices tous les jours, ça vous fait un plat différent tous les jours. J'adore ces trucs-là. Les préparations comme ça, alors à la marocaine, à l'italienne, à l'espagnole et tout.
j'en ai acheté plein et je pense que dès que je verrai une que j'ai pas, j'achèterai parce que franchement, c'est top génial. C'est des mélanges d'épices et qui vous font voyager. Je trouve ça super chouette. J'ai un plat comme ça tout prêt. Ça m'arrive de temps en temps. Alors, fut un temps, je prenais... Je sais que c'est pas forcément l'idéal, mais voyez, moi quand j'ai envie d'un truc, c'est occasionnel. Donc je me dis, voilà, c'est pas comme si je mangeais ça tous les jours. J'ai eu des périodes, oui, où pendant des fois 3 fois dans la semaine, mais sur un cycle de 2 semaines, je prenais les lasagnes chèvre épinards. Voilà, parce que c'était en syndrome prémenstruel et puis ma semaine de règles. Donc en général, j'ai envie de cochonnerie. Donc ça, je trouve que c'est pas les plus mauvaises cochonneries à manger. Et puis bah des fois quand je fais les courses et que j'ai une envie, etc., en disant bah quand je vais rentrer, je vais avoir faim, je veux un truc à manger tout de suite et pas taper dans les placards les cochonneries, bah je prends ça. Voilà, c'est du taboulé aux crevettes. C'est pas ma marque préférée, Martinez. Je préférais la Bonduelle, mais enfin je sais plus si c'est Bonduelle, je sais plus. C'est une autre marque, mais ils la font plus. Ils font d'autres taboulés, oriental, poulet, machin, mais ils font plus aux crevettes. C'était les meilleurs, parce que là c'est l'assaisonnement qui me chagrine un peu. Bon. À la limite, il le ferait sans assaisonnement et je mettrais moi-même ma vinaigrette, ce serait top. Il y en a encore certaines qui vont me dire c'est facile à faire un taboulet. Oui, mais quand tu reviens des courses et puis qu'il est 14h30, j'ai pas envie de me mettre en cuisine pour faire mon repas du midi à 14h30. Je veux un truc à consommer tout de suite. Donc après, on va dire qu'au niveau des valeurs nutritionnelles, on n'est pas si pire que ça. Pour 100 grammes, là on est à 250 grammes, donc moi en général je mange tout. Hein. On est sur du 171 kilocalories. 7 grammes de matière grasse, dont 0,6 de saturé, 20 grammes de glucides, dont 4 de sucre, et on est sur du 6,5 grammes de protéines. C'est pas si pire, quoi. Tac. Alors, je vais passer justement aux protéines, enfin pas aux protéines, aux féculents, et après je vous montre les légumes, et après on aura terminé, mais ça fera une belle vidéo de 45 minutes. J'aurais eu mon assistant tout du long. Hein. On a terminé du riz complet. Voilà, ça c'est ce que je prends en général et je prends quasiment toujours la marque U parce que je pense que quand il faut que j'en rachète, c'est au moment où je fais les courses chez U. Lancelot en mange, Simon en mange. Voilà, on se fait ça à peu près une fois tous les 15 jours du riz complet. C'est top, ça passe nickel. Donc ça c'est une valeur sûre que je rachète aussi régulièrement. Moi j'ai mis ça dans la catégorie féculent. Je sais, il y en a plusieurs qui m'ont dit c'est rapide à faire une pâte à quiche, machin. Laissez-moi vivre. Un jour, j'arriverai à tout faire. Mais il faut y aller doucement, les gars. J'arrive petit à petit déjà à améliorer comme ça des trucs et des machins, à faire moi-même, à acheter mieux, etc. Un jour, je m'y mettrai à faire ma pâte. Je crois que j'ai essayé une fois. J'avais fait une semaine où j'avais tout fait moi-même. Et en fait, c'est galère. J'y arrive pas, même en respectant les doses et tout. C'était collant, machin. Enfin, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Alors que là, franchement, c'est tout fait. Et je prends à la farine complète. Donc, c'est déjà mieux que de prendre à la farine blanche ou des trucs comme ça. Un jour, je verrai pour m'entraîner, m'améliorer quand j'aurai le temps, voilà. Mais là, en ce moment, j'ai d'autres choses à penser, d'autres choses à faire. Donc, je reste avec mes pâtes à quiche déjà faites et à la farine complète. Voilà. On a terminé des gnocchis. Alors ça, c'est plus pour Lancelot que j'achète ça. En général, voilà. Soit ça peut arriver qu'on se fasse des soirées gnocchis. Mais la plupart du temps, donc on va manger peut-être des gnocchis une fois par mois, mais la plupart du temps, j'achète les gnocchis pour Lancelot. Quand on a une semaine, on va manger des choses qu'il ne va pas aimer. J'achète des gnocchis et puis pendant 3 soirs dans la semaine, il va manger ça. Vous voyez, avec une part de féculents, enfin de protéines. Ça, c'est le féculent, le protéine. Bon, les légumes, c'est compliqué. Mais voilà, c'est souvent quand on a décidé, par exemple, je fais un gratin de courgettes à la mozzarella. Il aime pas les œufs, il aime pas les courgettes, la mozzarella, je sais pas. Mais bon, bref, on va pas trier le gratin pour qu'il mange que la mozzarella. Donc, à côté, je vais lui faire quoi? Je vais lui faire une tranche de jambon avec des gnocchis. Voilà. Écoutez, c'est mieux ça que qu'autre chose. J'ai mis ça aussi dans les féculents parce que, bah, c'en est. C'est quand on se fait des soirées burgers, donc avec les steaks végés, là, les steaks végétaux que je vous ai montré tout à l'heure. Donc avec une tranche de fromage, de faux fromage, c'est, vous savez, les tostinettes là, les trucs c'est tout sauf du fromage là-dedans. Mais écoutez, nous, ça arrive, on va dire une fois par mois qu'on se fasse des burgers. Donc écoutez, on se fait plaisir comme on peut. Et on les prend pareil, à la farine complète. En général, ceux-là, ils sont du bon format. Ils se vendent par 4 parce que des fois, il y a un certain magasin, ça se vend par 6. Donc déjà 4 en général, voilà. Il y a le pain après qu'on laisse dormir de côté jusqu'au mois d'après pour... ça fait un moment d'ailleurs qu'on n'a pas fait burger. Mais ça, voilà, c'est des petits repas faciles, simples.
J'ai mis ça aussi dans les féculents, c'est des tortelloni et celles-ci elles étaient au fromage vegan, donc du faux fromage, du faux mage, voilà c'est ce qu'on va dire. Il y a marqué pâte bio fourrée au... Ah non celui-ci c'était au tofu, parce que j'en avais une autre que j'ai peut-être pas dû vous garder, que je vous ai montré le mois dernier. Chez Koro j'avais acheté des pâtes comme ça fourrées au tofu et des pâtes fourrées au faux mage. Donc celui-ci c'était au tofu, excusez-moi. Donc c'est pareil, là du coup il y a la protéine et le légume et j'ai la protéine et le féculent et j'ai fait des légumes à côté. Donc ça oui, c'était très bon, c'est des trucs que je serais amenée à racheter, surtout que c'est des trucs longue conservation, donc ça peut être sympa ça quand on n'a pas beaucoup de place dans le frigo, etc. Ça fait des petits trucs de bah tiens qu'est-ce qu'on fait samedi soir, hop ça. Alors Lancelot par contre aime pas trop les pâtes fourrées comme ça, mais bon, hein, on va pas faire tout le temps des heureux. Ça, par contre, il est très heureux. J'en ai toujours dans le frigo parce que c'est pareil, c'est très facilement portionnable. Quand on fait, par exemple, du poisson au four ou des choses comme ça, bon, ça peut arriver que nous aussi on en mange de ça, mais des fois, voilà, ou même quand je fais, voilà, je vous dis la même chose que tout à l'heure, mais un gratin de légumes, lui, il va pas en manger. Donc, comme le four est en marche, je vais mettre un autre plat en dessous et je vais mettre 2-3 petites poignées de ça. Et voilà, Lancelot va manger ça avec des dés de poulet, avec du poisson, voilà, une crêpe au fromage ou des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est valeur sûre aussi. J'ai toujours ça dans mon congélo. Ça par contre, on s'était fait une soirée en famille et je pensais qu'il allait aimer l'enfant. Ce sont des rostis, ce sont des patates quoi. Eh ben non, il a pas aimé. En plus, j'avais pris nature parce que je sais qu'une fois j'avais pris, elles étaient vachement relevées. Style épicé, etc. Mais j'avais pas vu que c'était ça. Et il y a une autre gamme aussi où il y a de l'oignon, par exemple, dedans. Donc l'oignon, ça donne un petit goût aussi. Donc je pouvais comprendre qu'il aimait pas trop ça. Mais là, c'était nature. Et il a pas voulu en manger. Et ben voilà. Tant pis pour lui. Autre petite chose aussi qu'on aime bien, c'est ça. Et Lancelot aime bien aussi le blé. Donc c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. On va dire pareil, une fois tous les 15 jours. Qu'on peut manger nature comme ça avec du beurre. Ou alors que je mets voilà avec une petite sauce à la bolo. Alors j'ai fait une fois à la carbo. Il n'a pas aimé, donc je recommencerai plus. Mais voilà, à la fausse bolo, enfin à la bolo végé, il a bien aimé. Donc voilà. Mais le blé, c'est aussi une valeur sûre. Il aime bien ça. Et ça aussi, valeur sûre, les pâtes. Donc là, c'était des torsades, voilà, comme ça. Et nous, on prend toujours au blé complet. Et Lancelot aime aussi. Donc, ma foi, écoutez, tant qu'il aime, on lui en sert. Voilà. Ensuite, me reste à vous montrer tout ce que j'ai pu vous garder en légumes. Alors, c'est vrai que là, j'ai trouvé la facilité. J'ai mal au dos. La facilité avec les légumes surgelés. Alors, il y avait la saison qui faisait ça parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais envie et c'était pas la saison. Et finalement, j'ai pris goût, en fait, aux préparations surgelées. Il n'y a plus la pré-cuisson, il n'y a plus le fait de couper, nettoyer, voilà, éplucher, tout le bordel et tout. Et en fait, voilà, j'ai pris vraiment goût aux légumes surgelés. Alors, il y a des choses que j'irai quand même racheter, voilà, les courgettes quand c'est la saison. Je vais acheter des courgettes parce que les courgettes surgelées, c'est que de la flotte, c'est très compliqué après à cuisiner, donc voilà. Ça, par contre, c'est quelque chose que je vais pas prendre tout le temps en surgelé. Mais par contre, il y a des choses comme là que je vais vous montrer. Le surgelé, c'est la vie. Ceci, par exemple, voilà, des brocolis. Les brocolis, finalement, avant, j'achetais les têtes de brocolis, mais finalement, je faisais par exemple les courses le mercredi, on les mangeait pas avant le vendredi. Bah, des fois, ils avaient le temps de devenir, vous savez, le vert passe un petit peu au vert, un petit peu jaune, etc. Enfin, il perdait de sa fraîcheur, si je puis dire. Et moi, je les conserve pas forcément. Enfin, quand j'achète du brocoli, je le mets pas forcément au frigo. Moi, quand je l'achète, il est pas au frigo, donc je le laisse comme ça dans ma cuisine. Et en fait, après, il y avait le fait de devoir les laver, le couper, et après de le mettre à cuire. Cette chose-là, surgelée, je le mets dans mon bac, là, j'ai un espèce de pichet Tupperware. Je mets là-dedans, je mets un petit fond d'eau, je te fous ça au micro-ondes. Et ben c'est cuit, voilà, un petit peu à la vapeur au micro-ondes. C'est cuit, et j'ai juste à faire réchauffer avant qu'on mange, ou des fois après je les passe au four, ou des trucs comme ça. Génial. Le temps gagné, merci les surgelés. Donc maintenant, j'ai envie de m'acheter un congèle avec plusieurs tiroirs pour pouvoir remplir de tous les légumes possibles et inimaginables. Mais voilà, ça, maintenant, j'achète beaucoup de légumes surgelés. Comme je vous dis, tout dépendra des saisons et de certains légumes. Il y a des choses, effectivement, comme les courgettes que je vais acheter frais. Mais les brocolis, je pense que c'est terminé, j'achèterai plus. Ça, c'est pareil. Le chou-fleur, il n'y a que moi qui en mange ici. Donc, la bonne alternative, c'est de prendre surgelé. Comme ça, je prends juste une dose pour moi. Plutôt que d'acheter un gros chou-fleur et que je vais gâcher.
À la limite, le chou-fleur, on peut l'acheter cru, parce que Simon l'aime cru, mais pas cuit. Moi, j'aime les deux versions, mais quand on fait des petits apéros dînatoires, pique et croque et tout le tralala, à ce moment-là, je prends un chou-fleur cru et je sais qu'il va le manger. Mais quand j'ai envie de me faire un petit truc chaud avec du chou-fleur, machin, surgelé. Pareil. Alors là, du coup, j'en ai deux. Est-ce que j'en ai deux? Oui, j'en ai deux, donc je vais vous en montrer qu'un seul. Hop. Des haricots verts. Même chose. On a essayé tous les haricots verts. Hein. J'ai essayé des haricots verts en boîte. En fait, quand vous les faites revenir à la poêle, etc., ou même au micro-ondes, c'est mou, c'est de la bouillasse et tout. Enfin, le goût n'est pas le même. C'est un goût de conserve, en gros. On a essayé en bocal. C'est pareil, du fait que ça baignait dans un liquide, etc. Le fait après les faire chauffer au micro-ondes ou les faire revenir à la poêle, ça partait un peu en bouillasse. Ensuite, j'ai essayé de les acheter frais. Faut les équeuter, faut les faire bouillir, machin. Enfin, c'était long, c'était chiant. Donc, ce qui fait que on a tenté de les prendre en surgelé et franchement, révélation, ils sont bien verts, bien croquants, bien fermes. Ils sont délicieux. Et franchement, voilà, en 15 minutes, foutu. Il y a même au micro-ondes. Ceux-là, ils vont même au micro-ondes. Voilà. Donc, 10 minutes au micro-ondes. Franchement, que demande le peuple? Il n'y a pas de surveillance, il n'y a rien. Je te mets ça là. Je vais faire prendre la douche à Lancelot, on redescend. Impeccable. Donc, la vie. Les produits maintenant surgelés, c'est ça. Et pareil, c'était la première fois qu'on goûtait des petits pois surgelés. C'est merveilleux. Alors, je continue à aimer, parce qu'on avait retrouvé une boîte aussi au garage de petits pois. Ça passe. Voilà. Ça devient vite de la bouillasse aussi, hein, si vous mettez un peu de beurre, machin et tout. Mais là, c'est vraiment, ils sont bien fermes, bien verts, bien croquants. On achètera les deux, je pense, j'aime bien aussi les deux. Ça peut être bien aussi en boîte, parce que des fois, c'est en truc individuel, t'as juste à ouvrir, tu mets dans ton tube et tu mets, voilà, tu pars au boulot avec, etc. Mais voilà, c'était la première fois que j'achetais et que je faisais des petits pois surgelés. Et franchement, top. Révélation aussi. Ça... Bon, c'est pas la première fois que j'achetais, mais voilà, dans la continuité des fruits et légumes, enfin plutôt des légumes, parce que les fruits, j'ai pas trop acheté encore de fruits surgelés, mais les légumes surgelés, voilà, ça c'est top. Souvent quand je fais un plat de pâtes ou de riz et puis que je veux rajouter une dose de légumes, allez hop, un petit peu de trio de poivrons, parce que c'est pareil, les poivrons, si ça nous arrive de les faire crus, ça peut arriver, de les manger crus comme ça à la pique et croque. Mais après, moi, souvent, quand je faisais des poivrons, je prenais donc les poivrons, je les coupais donc en 4, je les vidais, je les mettais donc sur la plaque du four, après je les laissais refroidir, j'épluchais la peau, alors ils sont super bons, quoi. Mais donc j'ai trouvé maintenant cette version-là où ils sont un peu cuits comme ça, et épluchés et compagnie tout mou, où je peux les mettre sur une tartine de houmous. Ils sont marinés, ils sont en bocal. Donc, je me prends même plus la tête maintenant. Donc, comme je vous dis, l'été, quand on fera des salades où j'ai envie que ça croque, etc., on prendra quelques poivrons par-ci, par-là. Mais voilà, je pense que dès que je voudrais mettre dans une poêle ou quoi aux caisses, je me ferai pas scier. Et je mettrai ça, j'irai acheter en surgelé. Donc, je vous parlais tout à l'heure des courgettes. Voilà, j'en avais quand même acheté. Je pense que j'avais dû prendre ça, surtout pour les soupes. Voilà, j'avais dû prendre ça parce qu'on n'était pas dans la bonne saison et j'avais quand même envie d'une soupe courgettes, coco, etc. Donc j'avais pris en surgelé, mais je trouve que les courgettes surgelées sont pas bonnes à manger comme ça parce que c'est quand même vraiment que de la flotte. Donc ce qui fait que quand vous les faites cuire après des congélations et tout, je trouve que ça devient pareil de la bouillasse, de la purée de courgettes. Enfin c'est pas des plus agréables. Et j'ai pris ça, c'est pareil, c'était dans ma remontée alimentaire. Je voulais de prendre des choses un peu faciles à préparer. Donc j'avais pris purée de brocoli, donc de la marque Créaline. Ma foi, c'était très bon, mais pas exceptionnel. Je trouve ça cher pour ce que c'est, Créaline. Et là, c'est de la purée de courgettes. Et là, de la purée de brocoli. J'avais été extrêmement déçue par la purée d'artichaut. C'est pour ça que je l'achète plus. Je trouvais qu'il y avait des fils et des trucs, c'était pas très agréable en bouche. Je dirais un peu la même chose là, c'est quand même plus de l'écrasé que de la purée et on sent des fois un petit peu la peau, les fils, les trucs comme ça, donc c'est pas forcément très agréable. Par exemple, maintenant quand je veux de la purée d'artichaut, je vais au rayon bébé et je vais acheter de la purée d'artichaut chez les bébés. Voilà. Après c'est moi qui épice, etc. parce qu'elle est vraiment en nature peinture, mais ça voilà, ça passe pour un petit truc rapide. Et bien écoutez, voilà, on a fait le tour. J'espère en tout cas que cette grande vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Des petits bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye.